début, quand j'ai commencé la méditation, je pensais que j'aurais pas la patience. Donc j'ai fait les premières séances en me disant que de toute façon, ça ne serait pas pour moi puisque je suis plutôt à 400 à l'heure dans la journée. Donc me trouver même 10 minutes pour me poser, je ne pensais pas ça envisageable. Je suis plutôt sportif, très dynamique et méditer passivement, entre guillemets, c'était pas forcément quelque chose qui me parlait. Sur la pratique de la méditation, j'ai eu un regard sceptique, et même plus qu'un regard sceptique, je pense que j'étais même dans une attitude de jugement. C'est-à-dire que pour moi, la méditation, c'était quelque chose de religieux, voire mystique, surnaturel peut-être même. Et malgré les échanges que je pouvais avoir et puis les expériences autour de moi, d'autres professionnels ou d'autres proches, voilà, pour moi, en tout cas, c'était pas pour moi, quoi. Moi, je suis quelqu'un qui suis dans l'action, qui suis dans la réflexion, la connaissance, mais donc c'est quelque chose qui me ramenait à la spiritualité. Et la spiritualité, il y a quelques années en arrière, ça voulait pas dire grand-chose pour moi. Ça voulait parler du religieux, en fait. Et moi-même, étant athée, ça ne pouvait pas être pour moi. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est la psychothérapie. La réalité, c'est la connaissance du fonctionnement psychique. La réalité, c'est la sociologie, c'est la philosophie. Mais voilà, je ne faisais aucun lien entre les sciences humaines et la méditation qui me paraissait être quelque chose d'éthéré. Voilà. Ce qui me le rendait sceptique, c'était que du coup, méditer, la méditation, c'était s'arrêter de penser. Pour moi, il fallait faire plus de quelque chose pour trouver peut-être le calme et pas faire moins de quelque chose. En ça, j'étais sceptique. Je me souviens très bien de mes premières méditations et mes premières séances, puisqu'au début, je crois que je devais tenir 2-3 minutes, très agacée par cette voix qui était très calme par rapport à moi, qui était très nerveuse et très stressée. Et donc je ne comprenais pas comment on pouvait parler aussi lentement. Quand j'ai connu la méditation, j'avais 15 ans. Et c'est vrai qu'à 15 ans, c'était pas très emballant la méditation et je voyais pas ce qu'il y avait vraiment ce que ça pouvait apporter. Et je voyais pas ce qu'il y avait d'intéressant là-dedans. À 15 ans, on n'a pas envie de s'asseoir et de fermer les yeux. Hortense première. Quand on me disait tu vas voir, les réponses vont apparaître, je me disais mais je suis scientifique moi à la base, j'ai vraiment une formation de scientifique, très cartésienne, donc je me disais non mais n'importe quoi, non. Je suis quelqu'un d'angoissé, stressé, donc évidemment on somatise. Et puis il y a un moment donné où le corps s'exprime tellement fort qu'il faut réagir, qu'il faut trouver des solutions. Petit à petit, les auteurs parlant de méditation, comme Fabrice Midal voilà, notamment Fabrice Midal en fait, surtout Fabrice Midal, se sont vite imposés dans ma littérature du soir. Également Mathieu Ricard. J'ai lu pendant plusieurs mois, sans pratiquer, jusqu'à ce qu'on me dise que voilà, on n'apprend pas à conduire juste en lisant des bouquins sur la conduite, qu'il faut un jour passer derrière le volant. Et du coup, j'ai téléchargé l'application Petit Bambou, qui m'a permis de m'initier gentiment, sans pression, tranquillement chez moi, 10 minutes le matin. J'ai d'abord ressenti de la confusion au tout début, donc j'ai fait quelques séances et j'avais l'impression de faire fausse route, comme si je ne savais pas le faire ou que c'était quelque chose de... J'étais pas capable de le faire. Et puis un soir, je sais pas, peut-être qu'il n'y avait rien à la télé, je me suis dit je vais retenter le coup. Et là j'ai compris ce qu'on me disait, je comprenais où la personne voulait m'emmener. Et puis surtout, je ressentais bien ce qu'on me demandait, c'est-à-dire d'être dans le moment, d'être là où je suis maintenant, et de ne pas me laisser accaparer par ce que j'entends, par ce qui passe par la tête. Et là, ça a fonctionné. Quand j'ai commencé ma pratique, je pense qu'il y avait une part de décanter un peu tout ce qui est émotionnel, activité de la journée, enfin toutes les pensées qui s'encombrent un peu dès le matin,
Et puis le fait de me lever le matin, d'entendre BFM avec les mauvaises nouvelles, entendre la morosité de la journée, être un peu agressé par l'extérieur. On se lève, on est agressé par l'extérieur. Là, paf, je prends ma bulle, je me mets dans mon truc, je prends ma journée en main, je deviens acteur, je me pose avec la méditation, je fais un peu le tri de ce que je vais faire dans la journée, voilà, ça a une certaine clarté. J'aime bien l'idée des micro-pauses, de me dire, tiens, notamment avant un enjeu important, j'essaie de me dire, tiens, je vais simplement arrêter tout là maintenant et voilà, me concentrer sur mes 3 prochaines respirations. Rien que ça, c'est une vraie bouffée d'oxygène. Ça permet vraiment de se recentrer et d'aborder justement ce qu'on va faire, cet enjeu qui nous stresse un peu, de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus posée. J'ai commencé à méditer au début en me forçant, enfin pas en me forçant, mais en me disant ok, je vais essayer. C'était hyper bizarre parce que je fermais les yeux et alors je me disais ok, je dois me concentrer sur mes pensées. Et au bout de 15 secondes, mes pensées elles partaient. Et en fait, je vois que plus j'ai suivi mes pensées et plus j'ai eu envie de méditer, plus j'ai vu que ça marchait directement. Et je voyais que ça me faisait du bien. Mais ça me faisait du bien dans le sens ça me calmait, ça m'apaisait. Après, ça n'a pas duré super longtemps et c'était pas ça le but non plus. C'est pas pour ça que je le faisais. Mais disons que je sais pas, il y avait quelque chose qui était hyper, qui me semblait juste. Je sais pas exactement. Une fois que je me suis mis à faire ça le matin, le reste de ma journée, j'ai vu qu'il y avait des petites choses qui ont changé dans ma journée. Puis la façon d'aborder la méditation de Petit Bambou, en l'occurrence, était assez ludique. Et j'aime bien jouer. En fait, je suis plutôt gamin là-dessus. Il faut que quand je fasse quelque chose, ça m'amuse. J'y arrivais pas toute seule. Donc ça fonctionnait pas. Puis je suis allée faire un stage il y a environ 2 ans, un stage justement de mindfulness et de Qigong à la base, mais le professeur que nous avions pendant cette semaine-là, qui nous a encadrés, nous faisait méditer effectivement 3 fois par jour. Et là, je suis sortie de ce stage vraiment, comment dire, vraiment différente. Enfin, j'ai vraiment senti une différence, beaucoup plus apaisée, j'avais les idées beaucoup plus claires. Et là, je me suis dit, il ne faut pas que tu laisses retomber le soufflet. La première fois, c'était un stage de découverte d'une formation dans laquelle je suis. On était en cercle, comme ça, et on a dit, on va faire maintenant une méditation. Alors, j'en souris encore parce que je me rappelle ce que ça m'a fait. Et ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a complètement déstabilisé. J'ai dit, méditation, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi? Et puis, à un moment donné, je ne saurais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai eu envie de recommencer chez moi en me disant, il y a quelque chose là, il y a quelque chose que j'ai envie de regarder là. Il y a quelque chose, je ne sais pas si ça me fait du bien ou pas de bien, mais en tout cas, ça ne me fait pas de mal. Et puis, en fait, après le stage que j'ai fait, j'en étais convaincue. Enfin, c'était une évidence. C'était une évidence que la méditation avait des bienfaits. Ça me faisait du bien. Et puis, je me sentais libre. C'était vraiment... c'était presque une transgression au départ, parce que c'était vraiment les débuts de la médiatisation de la méditation. Et du coup, c'est vrai que c'était un peu une transgression aussi. Il y avait le regard des autres qui était assez troublant. Et du coup, j'étais contente. J'avais l'impression presque de faire une bêtise. C'est quelque chose qui dure. Parce que je me suis aperçue qu'il ne s'agissait pas de réfléchir, mais d'être attentif. Et que c'est une qualité d'attention qu'on peut avoir à chaque moment de la journée, dans la vie, dans le travail. Dans mon quotidien, je pense que la méditation m'a permis de voir plus les petites choses, en fait, de me rendre compte de ce qui se passait autour de moi, d'être mon plus présent. Je sais, la méditation, c'est ce qu'on dit, enfin, c'est ce que ça apporte, mais c'est vrai, en fait, quand je vais au travail, je prends les transports, donc dans la rue, je fais attention. C'est peut-être fleurs bleues, mais je fais attention au chant des oiseaux, je fais attention aux arbres, à tout ce qui m'entoure. Ça me fait du bien. Je suis
je suis contente quoi, de traverser tout ça avec tout ce qui m'entoure. J'ai redécouvert l'ordinaire. Oui, bah, pourquoi aller chercher très loin puisqu'on a tout sur place? J'ai découvert autre chose que de ressasser en fait. La méditation vous apporte également cette confiance en soi. Et à partir du moment où vous avez confiance en vous, pourquoi vous dire vous vous êtes trompé? Et puis au pire, si je me suis trompé, bah, c'est pas grave, ça arrive. Relativisons. J'ai commencé par des méditations, moi, de 5 minutes, des fois 10, mais 5 minutes. Et puis, c'est devenu une pratique régulière, je dirais, depuis une année. Ma pratique ne s'est faite sans aucune décision de volonté, puisqu'en fait, j'ai vraiment commencé. Alors, j'ai dû avoir les 2 ou 3 premières semaines où c'était un exercice, un effort de pratiquer une séance. Et aujourd'hui, ça s'est fait naturellement, c'est-à-dire qu'au fil du temps, j'ai trouvé le bénéfice déjà très rapide, et donc l'envie de retrouver ce bénéfice-là de plus en plus régulièrement. La méditation, ce n'est pas une baguette magique. La méditation a des bienfaits dès lors que on persévère dans sa pratique. Il faut pratiquer un peu tous les jours, c'est vraiment essentiel. La méditation et la pratique de la pleine conscience, c'est quand j'ai vu que j'allais pas bien, ça a toujours été là pour me recadrer. Je devais être un peu speed ce jour-là. Puis ma fille qui me fait « Papa, tu devrais faire tes pratiques du matin parce que t'es vraiment mieux quand t'es comme ça. » Et du coup, c'est elle qui m'a renvoyé à faire ma méditation du matin. Parce qu'en fait, même par rapport à ma famille et puis mes enfants, qui sont sollicitants, mais qui ont souvent le mot juste, voilà, j'avais une approche par rapport à eux qui était beaucoup peut-être plus détendue, ou en tout cas moins stressée, moins contrainte avec eux. Et donc c'est elle qui m'a renvoyé à ma pratique, alors que je ne la faisais pas depuis 3-4 jours. Elle m'a dit « T'es quand même mieux quand tu médites, papa ». Et donc ça m'a fait un peu sourire, et ça m'a quand même remotivé pour le faire. Et ça, c'est une belle expression que j'avais entendue. C'est comme si tu donnais un petit déj à ton esprit. Hein, on donne bien un petit déj à notre corps. S'il y a un jour où tu n'as pas médité, il ne s'agit pas de te donner un coup sur la tête en te disant c'est vraiment nul. Bah oui, bah ok, c'est comme ça. D'en prendre conscience, de se dire tiens, est-ce que c'est, je me dis que c'est prioritaire, mais j'arrive même pas à trouver 5 minutes, alors que j'arrive bien à trouver 5 minutes pour manger, j'arrive bien à trouver 5 minutes pour surfer un peu sur le web, pour regarder mes mails. Donc voilà, ça peut me réinterroger sur la place que j'accorde à la méditation. Hein, et me dire bah tiens, demain sera peut-être l'occasion voilà, d'un nouveau départ, de se dire j'essaie de vraiment faire en sorte, en effet, que ce soit une priorité, pas simplement le dire, le faire. Quand on commence et qu'on part dans les pensées, des problèmes, des soucis, et puis qu'on se rend compte que ça fait 5 minutes qu'on est déjà parti, qu'on n'écoute plus la voix, on se dit zut, j'ai encore raté. Et donc voilà, c'est vraiment la pratique. Alors c'est un exercice, c'est sur le long terme, ça se fait en douceur, mais ça se fait vraiment sur du long terme. Et on ne peut pas attendre des bénéfices tout de suite, mais ils sont réels et s'inscrivent dans le temps, et de manière profonde et durable en tout cas. Il n'y a pas de mauvaise méditation, parce que quand j'entends ou quand je lis sur les pages de Facebook, sur la pratique de la méditation, où je lis que je médite mal, où on me dit que pour bien méditer, il faut des pratiques et des heures de pratique et des années, je dis, vous n'êtes pas bouddhiste, hein, vous n'êtes pas moine, je veux dire, même les moines n'ont pas de mauvaise méditation. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méditation, il y a de la méditation. Et maintenant, j'arrive à m'enfermer pour méditer au moins 5 minutes ou 1 minute, grâce au petit bambou d'ailleurs, parce que le petit bambou a déculpabilisé en disant vous n'êtes pas obligé de méditer pendant 1 heure, vous pouvez méditer 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Le matin, j'avais pas envie de me lever à 6 h du mat pour aller méditer. Enfin, ouais, 6 h quand c'était limite, mais en fait j'y allais parce que je savais que j'étais là pour ça. Et le fait de m'être forcé au début, ouais, c'est ça, de m'être forcé ou d'y aller par le cadre, c'est ça qui m'a fait découvrir, qui m'a appris à aimer et surtout à voir les bénéfices directs de la méditation. En tout cas, la méditation dans la pleine conscience.